chambre, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Souhaite-lui un bon dimanche. Amen. Amen. Nous nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole. Michée chapitre 6. Prophète Michée chapitre 6e. Versets 3 à 5. 3e verset, à 5e. Nos amis qui font des directs sur Facebook, ils sont fatigués. Si tu nous achètes un trépied et un bon téléphone, nous allons faire mieux les directs. Amen. Amen. Michée 6, 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak. Roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. De Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa part. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12e chapitre. Verset 28 à 29. 28e à 29e verset. Je lis. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Seigneur, je veux parler en ces instants. Je ne suis capable de rien, mais toi seul es capable. J'aimerais que le nom de Jésus soit élevé en ces instants et que tout autre nom soit abaissé au nom de Jésus-Christ. Donne la compréhension utile à cette église. Que le Saint-Esprit soit à l'action pour prendre le contrôle de ce lieu. Comme il est dit, là où est l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il y a la liberté. Que la liberté soit en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de la croix
Et c'est dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Écoute-moi bien-aimé. Nous parlons depuis le mois de janvier. Chrétien, comment réussir dans la vie? Quand tu es chrétien et que tu ne réussis pas dans la vie, tu n'es pas différent d'un féticheur. Parce que le féticheur, lui, il est sale, il est mal en point, mais il fait des fétiches pour les autres pour qu'ils deviennent mieux que lui. Mais nous, notre Dieu, il dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et il ajoute, il dit, voici des projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix, de bonheur et de prospérité, afin de vous donner un avenir meilleur, afin de vous donner de l'espérance. Je penserais qu'un enfant de Dieu dirait Amen. Jésus lui-même dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et que le lait en abondance. La vie d'abondance, elle commence ici sur cette terre et nous accompagne jusqu'à devant le trône. Quand on dit quelqu'un a la vie éternelle, cela veut dire sur la terre il a déjà la vie et au-delà il a encore la vie. Parce que nous quittons l'éternité et nous cheminons vers l'éternité. La réussite est l'apanage d'un enfant de Dieu. Écoute-moi bien aimé, l'enfant de Dieu a tous les atouts pour réussir. Le premier atout, tu as Dieu comme soutien. Quand les autres n'ont pas de personnes qui peuvent leur donner la main, mais toi tu as Dieu qui te tient par la main. Et Seigneur dit jusqu'à présent, tu ne m'as encore rien demandé. Demande-moi tout ce que vous voudrez, voulais-je dire, afin que votre joie soit parfaite. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec Dieu échouer. À moins que toi tu l'aies abandonné par tes péchés, par tes mauvais comportements. Écoute-moi bien aimé ce matin. Je veux voir que tu écoutes. Le deuxième atout que tu as, tu as le Saint-Esprit qui est là comme ton aide pour te soutenir. Le Saint-Esprit nous soutient même dans nos faiblesses. L'Esprit nous rend même capables. L'Esprit nous donne même l'intelligence. Là où les autres n'ont pas d'intelligence, l'Esprit va t'éclairer. Parce qu'on appelle cet un esprit d'intelligence, de connaissance et de la crainte de Dieu. Je vis Daniel réussissait dans toutes ses voies parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Toi aussi tu vas réussir parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu qui doit t'amener à la réussite. Voilà pourquoi tout ce que tu dois faire doit réussir. J'ai vu Joseph réussir dans tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, aller de l'avant, parce qu'il y avait Dieu et il y avait l'esprit qui lui donnait la réussite et qui lui donnait le progrès en toutes choses. Le même esprit est aussi en toi, il est aussi en moi. Le même Dieu
Il est aussi en toi. Il est aussi en moi. Pourquoi nous devons échouer? Nous n'échouerons jamais. Oh, je te dis, tu échoueras jamais. Mais ce matin, la pensée que je veux te communiquer, pour réussir dans la vie, il est important que l'homme ou la femme de Dieu ait la reconnaissance. Oh, je pensais que tu me donnerais un amen. La reconnaissance est un acte le plus important dans la vie du chrétien. La reconnaissance est un acte par lequel on montre la considération et la gratitude envers la personne qui nous a fait du bien. Ce bien qui peut être matériel et ce bien qui peut être immatériel. Écoute-moi, bien-aimé, c'est que Dieu nous donne. Il nous donne d'abord les choses immatérielles. Les choses immatérielles sont hors de prix. Écoute-moi, bien-aimé, le sang de Jésus n'a pas de prix que tu peux remettre. Regarde-moi, la croix de Golgotha n'a pas de prix que toi tu peux remettre. Les douleurs qu'il a portées n'a pas de prix que toi tu peux remettre. Le sacrifice de la croix, toi tu ne peux pas le remettre. C'est comme un père. Tu ne peux jamais lui remettre la vie qu'il t'a donnée. C'est comme une mère. Tu ne peux pas lui remettre le sein maternel qui t'a enfanté. Alors tu dois avoir de la reconnaissance envers ce Dieu, envers ton père, envers ta mère et envers toute personne qui t'a fait du bien. Reconnaissance. Parce que c'est cela qui va t'ouvrir la voie à la réussite. J'ouvre une parenthèse pour dire, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir à cause de sa famille. Oh, si toi tu as déjà réussi à cause de ta famille, je n'ai jamais vu quelqu'un. La famille va t'aider à étudier. Mais la famille ne te donnera pas de travail. Mais le travail vient de tes efforts toi-même et des relations que tu as avec les autres. Un homme reconnaissant est un homme qui a des relations. Ça veut dire que je suis en bon terme avec les autres. Mais quand toi tu n'es pas en bon terme avec les autres, comment ta vie va s'ouvrir? Parce que tu es un homme moins reconnaissant. La reconnaissance est un mélange d'amour et d'humilité. La reconnaissance provient d'un mélange d'amour et d'humilité. Quand j'aime la personne, je verrai seulement le bien que la personne m'a fait. Que l'homme ne peut être parfait, mais je verrai le bien qui est dans cet homme. Parce que celui qui a l'amour voit seulement les bons côtés. Parce que l'amour couvre les faiblesses. L'humilité, c'est pour arriver à honorer même celui qui est plus petit que toi. Qui n'a pas d'humilité ne peut pas reconnaître un bienfait que la sentinelle de leur fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Écoute-moi, bien-aimé. La reconnaissance est un élément important dans la vie du chrétien. J'ai vu David, qu'il est né d'une famille non royale. Mais Jonathan, qui est de la lignée royale, il dit à son père, j'aimerais que David soit le premier et que moi je sois le second. Quelle considération!
Et je vis David et sa relation avec Jonathan. Cela l'a permis d'échapper à la mort quand le père de Jonathan voulait les tuer. Jonathan l'a informé et David s'est enfoui. Mais écoute-moi, quand Jonathan est mort et son père, David a commencé à régner. David s'est souvenu de Jonathan pour montrer de la reconnaissance. Il est allé chercher Mephibosheth à Lodébar. Il est allé le chercher à Madoukou. Il est allé le chercher là-bas pour le faire recevoir à la table de roi. La reconnaissance. Écoute-moi bien-aimé, fais le bien à toutes choses. Parce que même demain, ce sera tes enfants qui vont en bénéficier. David a montré la reconnaissance. Il est allé chercher Mephibosheth. Malgré qu'il était infirme, David l'a cherché. Écoute-moi bien aimé, le bien n'a pas de distance. Le bien n'a pas de distance. Quand je vais montrer ma reconnaissance, même celui que je vais faire du bien, même s'il est où, même s'il est au village, la distance va l'atteindre. La reconnaissance. Je vis Marie de Magdala. Quand tu lis Luc chapitre 7, verset 37 à 47. À 47, voulais-je dire. Je vis Marie de Magdala, une des femmes qui était possédée par les démons de la prostitution. Après sa délivrance, il a appris que Jésus était chez un pharisien. Elle est entrée dans cette maison. Il a brisé un parfum. Un parfum de nard. Parfum de grande valeur. Au pied de Jésus. Pour montrer la reconnaissance. Écoute-moi bien aimé. Les pharisiens ont commencé à incriminer Jésus. Et Jésus leur a compris ce qu'il disait. Il leur a dit, celui que l'on pardonne peu montre peu de reconnaissance. Et celui que l'on pardonne beaucoup doit montrer la grande reconnaissance. Qui d'entre nous ici pouvait être digne de se retrouver dans la maison de Dieu? Si Jésus n'était pas mort, toi et moi nous ne pouvons même pas entrer dans ce monde. Nous étions des pécheurs. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais Dieu dans son amour nous a rapprochés de lui au travers de l'amour de Jésus. Et je suis pécheur parmi les premiers pour lequel Christ est mort. Je dois montrer de la reconnaissance que ce Dieu m'a lavé et que ce Dieu m'a purifié. Et ce Dieu m'a donné le nom. Il a enlevé le nom de ma famille pour me faire appeler aujourd'hui enfant de Dieu. Et on m'appelle aujourd'hui chrétien, qui veut dire Christ vivant en moi. Moi pécheur tel que j'étais, mais un Dieu vivant vit en moi. Il m'a fait co-héritier avec son Fils. Je suis devenu héritier du royaume de Dieu.
je ne suis plus Jean du dehors, je suis Jean de la maison de Dieu. Je dois être reconnaissant envers ce Dieu. Puis à ton voisin, sois reconnaissant. Écoute-moi bien aimé, la reconnaissance ne doit pas être dans les paroles, mais la reconnaissance, il doit être dans les actes que l'on pose. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu peux dire dans les paroles que tu es reconnaissant, mais quand les actions qui montrent la reconnaissance ne suivent pas, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Quand je dis je suis reconnaissant, je dois poser des actes qui montrent que je suis reconnaissant. Qu'est-ce que l'on fait à la personne qui t'a fait du bien? J'ai vu un roi dans la Bible qui a montré de la reconnaissance. Je parle de l'histoire de Mardoché. C'est homme qui était une sentinelle. Mais il a appris qu'il y a un complot pour tuer le roi. Mardoché a dénoncé le complot. Et la vie du roi a été épargnée. Mais cet homme n'avait jamais été récompensé. Mais un jour, le roi dans la nuit, l'Éternel lui a privé de sommeil. Et il a dit, amenez-moi les livres de souvenirs. On a commencé à lire les livres de souvenirs. Et on a vu que Mardoché avait fait. Et il a posé la question, qu'a-t-on fait à cet homme? Oh, j'ouvre une parenthèse pour te dire, fais le bien. Si ça ne paye pas aujourd'hui, demain ça payera. Si ça ne paye pas demain, après demain ça payera. Parce que pour tout bien que nous faisons, il y a toujours un livre de souvenirs. Ce jour-là, la nuit, le livre de souvenirs qui fut ouvert en faveur de Mardoché. Et Mardoché a été honoré. À la place de la mort qui était prévue pour lui, Mardoché a été honoré. Oh, si tu me donnes un amen, que Dieu t'honore aussi, comme il a honoré Mardoché. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Le bienfait ne meurt jamais. Je vais te parler des 3 dimensions de la reconnaissance. La première dimension de la reconnaissance qui t'amène à la réussite, c'est reconnaître d'abord Dieu comme Dieu. Reconnaître Dieu comme Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais le véritable Dieu, il n'y a qu'un seul. Alors le reconnaître lui là comme Dieu est le véritable. C'est ça la première dimension de la reconnaissance. Proverbe 3. Proverbe chapitre 7, versets 5 à 6. 5e à 6e. La Bible nous dit quelque chose. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous allez? Je dis, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oh, est-ce que tu as compris ça? Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. 2 Chroniques chapitre 33. 2 Chroniques chapitre 33. Verset 13. Verset 13e. La Bible dit, il lui adressa ses prières.
Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. 2 Chroniques 33, verset 13. 2 Chroniques 33, 13e verset. Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de chrétiens, mais qui n'ont pas Dieu comme Dieu. Il a Dieu et il a d'autres dieux à côté. Mais quand je reconnais Dieu comme Dieu, cela veut dire il est l'unique, il est le seul que je dois adorer. Si vous avez d'autres dieux, moi je n'en ai pas, je n'ai qu'un seul. Moi je n'ai qu'un seul. C'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est l'unique et le seul vrai Dieu. Avant lui, il n'y avait jamais eu de Dieu. Après lui, il n'y aura jamais eu de Dieu. Il est le Dieu qui existe par lui-même. Il est le Créateur incréé. Il est le vainqueur de l'empire satanique. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui donne la vie à ceux qui sont faibles. Il est le Dieu qui élève les choses faibles pour confondre ceux qui sont forts. Il est le Dieu qui du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il est le seul qui fait des prodiges. Il est le seul qui donne la vie. Il est le seul qui rend l'homme libre. Les autres dieux dominent sur nous. Mais notre Dieu, il partage sa gloire avec nous. Il dit nous qui comme contemplons dans le miroir, nous sommes transformés dans la même image que Christ. Par le Seigneur l'Esprit. Il partage sa gloire avec nous. Il partage son autorité avec nous. Il partage sa puissance avec nous. Et il fait de nous des dieux. Il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Dis à ton voisin, ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Tu es un Dieu tel que tu es. Et cela nous vient de ce Dieu-là. Quand je reconnais Dieu, je dépends de lui. Tu dois dépendre de Dieu pour tes problèmes, pour tes succès, pour ta famille, pour toute ta vie. Tu dois dépendre de ce Dieu. Quand je dis je reconnais Dieu, je lui donne la place qui lui est due. Je demande au protocole, quand vous voyez quelqu'un dormir, mettez-le debout. Cela veut dire qu'il ne reconnaît pas Dieu comme Dieu. On ne peut pas être en train d'honorer Dieu et toi tu dors. Je donne à Dieu sa place. Car Dieu mérite notre considération. Quand je le reconnais comme Dieu, je dois l'adorer comme Dieu. Quand je dis je reconnais Dieu, c'est une façon de dire que toute la vie que Dieu, que j'ai ici, c'est Dieu. Le reconnaître dans toutes mes voies. Cela veut dire pour mon mariage, je mets Dieu d'abord devant. Cela veut dire pour mon travail, je mets d'abord Dieu devant. Pour mes finances, je mets d'abord Dieu devant.
Et quand Dieu a la place dans tout, c'est alors qu'il aplanit le chemin. Écoute-moi bien-aimé, ne combat pas quelqu'un dont Dieu est le seul Dieu dans sa vie. Même au lieu de travail, ne combat pas la personne qui a Dieu comme seul Dieu. Parce que dans son travail, là, c'est Dieu qui est élevé. Quand tu le combats, c'est Dieu qui se retourne contre toi pour te combattre. Quand je dis je reconnais Dieu, je reconnais que le salut que j'ai, c'est Dieu. Regarde-moi, bien-aimé. J'aimerais te donner un petit exemple. Prends ta photo il y a de cela 10 ans. Et rentre au village. Regarde les gens avec lesquels tu as grandi. Ils sont devenus comme tes grands-pères. Mais toi, tel que tu es là, on voit qu'il y a quand même des jours. Même si tu dis que tu n'as pas de travail. Quand je regarde la mer, mettez un peu la main comme ça. Je vois que la main est vide. Mais salut ton ami là qui est resté au village. Sa main est plus dure que le goudron. Et tu dis Dieu n'a rien fait pour moi. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi. Quand je vois les femmes qui sont à l'Équateur là-bas, elles travaillent pour le mari. S'il ne fait pas ça, il n'a pas la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton mari? Au contraire, c'est le mari qui travaille et qui vient, qui te donne toi l'argent pour gérer. J'ai regardé à leur tête. Ils ont les sous qu'il a avec les Singabraza. Mais toi, Dieu n'a rien fait. Oh, j'aime bien ce cantique. Regarde comment Dieu a fait de toi. Mais reconnais-le que le salut, c'est lui qui t'a donné. Quand je dis je reconnais Dieu, la reconnaissance, je dis, ce n'est pas seulement dans les paroles, c'est dans les actes. Quand je reconnais que Dieu est le Dieu de ma vie, je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Je dois lui offrir un culte qui lui soit raisonnable. Le culte raisonnable, c'est le fruit d'un corps et des lèvres qui le sanctifient. Je ne peux pas prendre mon corps et le faire membre d'une prostituée. Je ne peux pas prendre mon corps et l'amener dans un lieu de chambre ou de Bombay. J'honore le Dieu qui m'a sanctifié par aussi une vie sanctifiée. Quand tu ne te sanctifies pas, tu ne reconnais pas Dieu. Parce qu'il est dit qu'on voit vos bonnes œuvres, qu'on glorifie votre Père qui est dans. Mais toi, est-ce que tes actes glorifient Dieu? La vraie reconnaissance, c'est honoré par les actes. J'aimerais terminer par la reconnaissance de Dieu en le servant. Quand tu dis tu le reconnais, tu dois le servir.
2 Chroniques 33, verset 16. 2 Chroniques chapitre 33, 16e verset. Il est dit, Alobi boye. il rétablit l'autel de l'Éternel Azobongisa mesa na Nzambe. et y offrit des sacrifices, Otumbela ye mbeka. d'action de grâce, Il y a action de grâce. de reconnaissance. Il y a reconnaissance na biso. Et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Apesi Yuda mitindo ete basalela Nzambe ya Israël. Alors demande à ton voisin, si toi tu reconnais Dieu, Yebisa moninga soki yo yebi Nzambe. quel service tu fais en l'honneur de ce Dieu? Osala nino osalaka mpona Demande-lui quel service tu fais en l'honneur de Dieu. Osala nino osalelaka Nzambe mpona lokumu na ye. Osala nino osalelaka Nzambe. Il t'a répondu quoi? eyano na ye eza nini? Alobi eloko te. Ayebi. Mude chombe choka bumbamba. La reconnaissance eza kati na ye te. Reconnaissance. Reconnaissance. Quand je suis reconnaissant, je sers Dieu. Soki naza reconnaissant nasalelaka Nzambe. Amen. Amen. Servir Dieu ne veut pas dire seulement prêcher. Kosalela Nzambe ezalaka kotelema kosakola sango malamu te. Tu peux amener d'autres âmes à l'église. Okoki koyana mutu mususu na kati ya ndako na Tu Nzambe. peux t'occuper des pauvres. Okoki kosalela bato bazanga kosunga Tu peux bango. t'occuper des orphelins. Okoki kosalela bana etike. Tu peux venir torchonner à l'église. Okoki koya kopangisa ndako. Tu peux nettoyer les rideaux de l'église. Okoki koya kosokola barido ya Tu peux eglise. venir installer même tes instruments. Okoki koya kobongisa banzeze na Tu biso. peux venir enseigner les enfants à l'école. Okoki koya koteya bana ya Tu ekoti. peux faire même le protocole. Okoki kosala protocole koya Tu peux bato. venir à la réunion de la jeunesse. Okoki koya na réunion ya bajene. Tu peux venir à la réunion des mamans. Okoki koya na réunion ya bamama. J'ai constaté dans cette église, nous n'avons que des vieillards et des papas. Il n'y a pas de mamans. Il n'y a pas de jeunes. Bajene baza te kaka bamama mikolo nde baza na kati ya Parce que les réunions des mamans n'existent pas. réunion ya bamama ezalaka te na Les réunions de la jeunesse aussi n'existent pas. ya bajene ya bilenge eza lisusu te. Et ils disent qu'ils reconnaissent Dieu. bazoloba ete toyebi monene na Nzambe. Soyez reconnaissants. Tozala reconnaissant. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Yebisa ye azala reconnaissant. Deuxième dimension de la reconnaissance, Bibelo ya mibale ya reconnaissance. c'est reconnaître le bienfait de la part de quelqu'un. Koyeba malamu nyonso na maboko ya mutu. Écoute-moi. Luka ngai. Reconnais le bienfait que ton frère t'a fait. Koyeba malamu nyonso moninga asalela yo. Écoute-moi, bien-aimé. Luka ngai. Aujourd'hui, nous avons des poisons à l'église Lelo poisson ezotambola kati ya parce que nous baeglise. avons des personnes qui sont envieux. Toza na bato oyo batonda na bilulela. Parce qu'on t'a donné un $50. Lokola Tu moninga dis non. pesi yo lokasa Comme lui, il m'a donné $50. $50, là, c'est qu'il en a combien? Lokola bimisi lokasa $50 atikala na poni na poche na ye. Laisse que je l'empoisonne. Tika ete na boma ye na pesi. Même quand tu l'as empoisonné, on ne prendra pas ce qu'il a, on te donnera. Ata obomi ye bakozwa biloko na ye bakopesa yo ata moke te. Ozoboma ye mpona nini? Quelqu'un te donne un travail. Moto oyo apesi yo mosala. Sois reconnaissant. Sala reconnaissant ndeko. Oh. Sois reconnaissant. Sala reconnaissant moningami. Les serviteurs qui vous donnent la parole de Dieu sans mélange, soyez reconnaissants. Moteyi oyo azoteya bino sans kosangisa biloko mosusu. Sala reconnaissant na ye. Vous savez, aujourd'hui, la parole pure est devenue rare. Lelo liloba na Nzambe oyo epetwama ekoma rare. On prend seulement, on fait des mélanges, on commence à faire des déclarations, on déclare. atelemi abongisi te ayebi ata kotanga te abandi kobimisa mpona kobotola oyo eza na jusqu'à la fin. nsima ya nyonso Dis seulement donner l'argent. azozela bapesa ye misolo nde eloko ayelaki. Soyez reconnaissants sala reconnaissant envers les hommes de Dieu qui vous donnent la véritable parole. na mosali ya Nzambe azopesa biso liloba na Nzambe oyo epetwama sans mélange. Le frère t'a appelé chez lui à la maison. Ndeko mobali alobi ete tofanda epai na biso. Tu es chez l'homme.
Mais tu commences à les critiquer. Tu es en train de conciliambule avec les gens du dehors. Là, comme nous sommes là, il y a ceci, il y a cela. Quelqu'un t'a donné sa maison en location. Mais tu commences à aller chercher des conciliabules en dehors de la parcelle. Mais en les faisant, vous êtes maudits si vous ne le savez pas. Parce que tout bien que l'on fait à un ennemi, ce sont des charbons de feu qui s'ajoutent sur la tête de cette personne. Moi, je te fais du bien, mais toi, tu me rends le mal. Sache bien que tu as des charbons de feu sur ta tête. Le monde est détruit parce que les gens n'ont pas de reconnaissance. Parce que nous ne savons pas reconnaître le bienfait de quelqu'un. Nous ne voyons que le mal. Nous avons le problème parce qu'il n'y a pas d'amour parmi les chrétiens. Et beaucoup sont des hypocrites. Quand ils te voient, oh, tu vois mon frère. Mais quand tu tournes le dos, il est le premier à te critiquer. Oh, je dis à ceux qui ont l'habitude d'aller critiquer. Critiquer encore davantage. Mais la Bible dit faites des projets, ils seront anéantis. Oh, je dis ce matin que tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans des conciliabules contre ta vie, que Dieu les frappe de confusion au nom de Jésus. Reconnais le bienfait que ton frère te fait. Il te donne 10 000 francs. Entre lui qui t'a donné 10 000 et celui qui ne t'a rien donné, qui a la bonne volonté existe en fonction de ce que l'on possède. Oh, il y a des gens même dans cette église que j'ai déjà dit que moi, ces gens-là, je ne les aiderai pas. Écoute-moi bien aimé. Une certaine personne affamée. J'arrive comme ça, je cherche des biens, la nourriture, je prends, je donne à la personne. Même pas un merci. C'est l'ingratitude. L'église est détruite aujourd'hui parce que nous avons des ingrats. Moi-même, quand quelqu'un me donne un verre d'eau, je dis merci. Mais je ne vais pas vous dire la quantité de nourriture que j'avais donnée à cette personne. C'était des provisions d'un mois. Mais pas même un merci. Et une telle personne vient encore demander, je peux lui donner. La reconnaissance va t'ouvrir les voies pour qu'on te fasse encore du bien. Mais écoute, c'est avec cela qu'on se sert aussi pour écoute-moi bien aimé. Toi qui fais le bien, ne te lâche pas de faire le bien. Parce que tous ceux qui nous font du mal, l'Éternel le fera payer. Quand tu lis la Bible dans 2 Timothée 4, verset 14. La Bible dit il y a Alexandre le Grand qui nous a fait autant de mal, mais il en payera le prix. Alexandre le Grand, dans la vie des familles des Alexandre le Grand ne manque jamais. Même à l'église, nous avons les Alexandre les Grands. Il est là quand les gens, il voit que les gens sont devenus nombreux. Il entre et dit non, n'allez pas dans cette église. Quand il voit que le groupe de musique commence à bien s'organiser, il dit non, est-ce que vous, tel que vous êtes à votre âge là, vous vous laissez diriger par un petit comme ça. Les Alexandre les Grands sont nombreux. Mais je vous dis qu'ils en payeront le prix.
Mais toi, continue de faire le bien. Celui qui peut reconnaître le bienfait de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Un homme qui n'est pas brisé ne peut pas reconnaître le bienfait. Parce que dans le cœur de l'homme qui n'est pas brisé, il y a l'orgueil, il y a les vieils hommes qui dominent encore. Mais un homme brisé, il a déjà laissé la place à Jésus. Et il peut au moins reconnaître le bienfait de l'homme. Mais toi, est-ce que tu es reconnaissant des bienfaits qu'on t'a fait? Il y a même quelqu'un te prend seulement comme ça et te fait étudier. Même s'il ne t'a pas donné le travail, sois reconnaissant. Parce qu'il t'a déjà donné le pouvoir. Les études, c'est le pouvoir. Tu dois être reconnaissant avec cette personne, même s'il n'est pas ton père. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Jérémie 32, verset 19. Jérémie chapitre 32, verset 19. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous allez? Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Je lis. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Pour rendre à chacun selon ses voies. Rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. La reconnaissance paye toujours. La reconnaissance paye toujours. Je termine par la troisième dimension de la reconnaissance. Je dois reconnaître mes torts. Yes. Je dois reconnaître ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne reconnaissent pas leur faiblesse. Ils ne reconnaissent pas leur péché. Mais nous sommes les premiers à condamner les autres. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère pendant que tu ne regardes pas le bâton qui est dans ton œil? Un vrai enfant de Dieu est celui qui reconnaît ses forfaits. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait reconnaître ses manquements, s'humilier et demander pardon. La délivrance dans la vie d'un homme commence d'abord par la reconnaissance de son état. Beaucoup de vies ne sont pas délivrées parce que les gens ne reconnaissent pas leur état. Dis à ton voisin, reconnais ton état. Oh, dis à ton voisin, reconnais ton état. Ne me regarde pas. Reconnais ton état. Yes. L'homme qui ne connaît pas ses faiblesses, qui ne reconnaît pas ses incapacités, ne peut pas progresser dans la vie. Pour toi, tu es toujours super homme. Non.
Dieu a fait des hommes faibles, mais qui deviennent forts par la reconnaissance de leur faiblesse et qui donnent la place au Saint-Esprit de les fortifier. Mais toi, tu ne reconnais pas tes faiblesses. Mais tu vois seulement les faiblesses qui sont dans les autres. Voilà pourquoi Jésus, quand il y a eu des gens, ils sont venus pour lapider Marie de Magdala, il a commencé à écrire par terre. Et les pierres sont devenues pesantes. Oh, ce matin, que tous ceux qui te condamnaient, que les pierres deviennent pesantes dans leurs mains. Mais toi, reconnais tes faiblesses. J'ai entendu un homme de ce monde dire: l'ignorante consciente ouvre la voie au vrai savoir. Ignorance consciente ouvre la voie au vrai savoir. Cela veut dire, quand tu es conscient que tu ne connais pas, c'est alors que la voie à la connaissance s'ouvre à toi. Mais quand tu es là, tu ne trompes que tu connais, cela veut dire que tu ne connais pas. Reconnais ton ignorance. Reconnais ton incapacité. Reconnais ta faiblesse. Écoutez comment 2 Samuel 19, verset 19 à 20 dit. Il dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé les jours où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem. Que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il y a eu 2 personnes aussi qui sont montées au temple. L'un a commencé à prier. Il a prié comme toi, mais ce n'est pas toi. Il dit: Seigneur Jésus, je ne suis pas comme les autres, qui sont des pécheurs, qui sont des prostituées. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. Mais l'autre a commencé à prier. Il n'avait même pas le courage de regarder en face. Il s'est tapé la poitrine. Il dit: Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas digne de contempler ta gloire. Parmi les 2 hommes, c'est le deuxième qui est rentré béni. Parce qu'il a reconnu sa faiblesse. Quand tu lis 1 Jean chapitre 1er verset 10, si nous disons que nous n'avons point péché, nous faisons des dieux menteurs et la vérité n'est point à nous. Toi tu dis toujours que tu es saint. Tu ne reconnais pas tes péchés. Tu ne reconnais pas les faiblesses. Cet homme de 2 Samuel ici a reconnu qu'il a fait du mal à son frère. Mais combien d'entre nous, nous avons fait du mal aux autres? Nous sommes incapables d'aller devant eux, s'humilier. Mon frère, pardonne-moi, parce que je t'avais calomnié, je t'avais critiqué, j'avais parlé à mal de toi, je t'avais injurié. Nous mettons des barrières autour de nous au lieu de créer des ponts. Parce que nous ne reconnaissons pas nos péchés. Nous ne reconnaissons pas nos manquements. L'homme qui ne
ne reconnaît pas ses péchés, qui ne reconnaît pas les malfaits qu'il a fait aux autres, n'est pas encore un enfant de Dieu. L'homme qui reconnaît ses péchés, c'est celui qui connaît la joie et le progrès. Mais celui qui ne reconnaît pas ce péché ne peut pas connaître le progrès. Dis à ton voisin, reconnais ton état. Dis à ton voisin, reconnais ton état. Il est important que nous soyons reconnaissants. Parce que c'est la reconnaissance qui nous amènera loin. Et dans la gloire de Dieu. Que Dieu ajoute la bénédiction. Je choisis, c'est pour que l'on voit Dieu. Je m'habille, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voit Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice.